Bienvenue dans la chaîne Les Mille Nuits d'Orient, l'univers des contes et des histoires qui font rêver. Fermez les yeux, laissez-vous emporter par la magie des mots et voyageons ensemble à travers l'histoire d'aujourd'hui s'intitule La vieille femme et ses trois filles. Il était une fois, dans un village retiré bordant une petite rivière argentée, un bûcheron au grand cœur et son épouse. Dieu les avait comblés d'un bonheur modeste, trois filles, lumineuses comme l'aurore. Elles grandirent sous la douceur ferme du père et la tendresse discrète de la mère. La première, Zubaïda, était belle et vaniteuse. Elle aimait les miroirs et les parures, et son cœur aspirait aux robes fines et aux festins d'or. La seconde, Siam, se plaisait au plaisir de la table, et recevait volontiers, peu encline au labeur. La plus jeune, Ragad, était dévouée. Elle aidait sa mère sans se plaindre, remerciait le ciel pour chaque pain, et aimait sa famille avec patience et douceur. Chaque jour, les trois filles allaient puiser de l'eau à la source des villages. Le bûcheron partait à l'aube dans la forêt voisine pour couper du bois sec et le vendre au marché. La maison vivait du fruit de ses efforts. Malgré l'austérité, la famille ne manquait pas d'amour, sauf parfois de larmes de Zubaïda, qui se plaignait de leur pauvreté. Un matin, le bûcheron sauva un nid d'oiseaux d'un serpent menaçant. L'oiseau, témoin de sa bonté, le guida vers une grotte secrète où se trouvait un miroir magique capable de montrer la vérité et l'état de ses proches. Le bûcheron garda ce secret et s'en servit chaque jour pour savoir comment allaient sa femme et ses filles. Le lendemain, Zubaïda demanda à son père de l'accompagner au marché, car elle s'ennuyait à la maison. Retou a voulu lui gratifier son désir. Il lui promit de l'emmener la semaine prochaine. Durant ce temps, il alla sans monde se demandant si elle rêvait du marché ou d'un riche marchand. Mais le miroir lui révéla qu'elle voulait simplement faire carité aux pauvres qui les attendaient. Le bûcheron, au cœur patient et fort, se réjouit de voir que sa fille n'était pas copine, mais voulait faire le bien autour d'elle. Les années passèrent. Le père tomba gravement malade, et Ragad prit en charge tous les travaux. Elle alla couper du bois, le vendit au marché, et soutint sa mère. Les deux aînées, Zubaïda et Siam, restèrent plus passives. Bientôt, Zubaïda et Siam se marièrent. Zubaïda épousa un jeune marchand riche, et Siam un autre jeune homme charmé par sa candeur. La mère et Ragad restèrent seules. Un jour, Ragad se blessa gravement à la jambe en ramassant du bois. Un jeune homme généreux, Farhat, l'aida et rapporta de l'argent à la maison. Il tomba amoureux de Ragad, et bientôt ils se marièrent modestement, mais avec amour. La mère, soulagée et heureuse, vit Ragad partir pour la maison de son époux. Mais Farhat s'installa bientôt avec Ragad près de sa mère. Farhat devint un commerçant estimé et généreux, partageant sa richesse avec les pauvres. La mère se souvint alors du miroir magique. Elle découvrit à travers lui que Zubaïda et Siam vivaient dans le luxe, mais étaient froides et distantes avec elle. La mère partit vérifier par elle-même. Zubaïda la chassa, mais Siam l'accueillit poliment malgré l'embarras de son mari. La mère, blessée par la froideur de ses aînés, se consola auprès de Ragad. Ragad, fidèle et dévoué, apporta avec Farhat la cachette secrète derrière le rocher où le bûcheron avait caché un trésor. Ils transportèrent l'or et l'argent chez eux. Peu à peu, la famille retrouva le confort. Farhat, sage et généreux, partagea le surplus avec les pauvres. Avec le temps, Zubaïda perdit la fortune de son mari, et Siam fut dévalisée par des voleurs. Les deux sœurs revinrent vers leur mère, repentantes et en quête de pardon. La mère les accueillit avec amour et pardonna. La famille, réunie, vécut alors dans l'amour, la richesse et la simplicité du cœur. Le miroir fut rangé, témoin des leçons de vie. Il montrait les cœurs et révélait ce qui devait l'être. Ainsi s'acheva l'histoire de la vieille femme et de ses trois filles, une histoire de pauvreté et de richesse, d'orgueil et d'humilité, de pardon et de rédemption. Et si un soir tu passes près de la rivière du village, peut-être entendras-tu le murmure du vent. L'amour véritable est la seule richesse qui ne s'use jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour une nouvelle aventure chaque semaine.